Bienvenue à cette célébration eucharistique de la Nativité du Seigneur Jésus. Heureux et joyeux Noël à toutes et à tous. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Maurice Dion, demandée par son fils Jean-Pierre Dion. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Dans la nuit de notre monde, le Seigneur Jésus vient parmi nous en la personne d'un nouveau-né couché dans une mangeoire. Qui pouvait s'attendre à la venue d'un Dieu si humble, si fragile, si proche de nous? Frères et sœurs, en Jésus, le nouveau-né de Bethléem, Dieu va au bout de son amour. Il devient l'un de nous pour demeurer dans notre monde. Accueillons-le. Faisons-lui de la place dans nos cœurs, car il nous apporte la lumière, la paix et un avenir radieux. Ce jour, nous célébrons, nous proclamons, nous chantons l'immense amour que Dieu nous porte. Que notre célébration nous aide à le redécouvrir et à lui donner toute la place en chacun de nos cœurs. Levons-nous et ensemble avec la chorale, chantons. Joyeux Noël à tous et à chacun. Frères et sœurs, bienvenue à vous tous et toutes qui êtes venus aujourd'hui célébrer la naissance de notre Sauveur, Jésus le Christ. Votre présence révèle que Noël est une fête importante
pour chacun et chacune d'entre vous. En ce jour, nous sommes unis pour célébrer la fête de la naissance de Jésus, qui nous révèle l'amour et la tendresse de Dieu pour chacun et chacune de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, soit toujours avec vous. Et oui, c'est Noël aujourd'hui. Pour nous tous se lève une grande lumière. Dieu vient éclairer nos cœurs, nos vies, nos chemins de vie et nous donner la joie. Comme les bergers, nous sommes invités à l'accueillir avec ouverture, mais aussi avec simplicité de cœur. Tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance. Laissons-nous transformer par son amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu es là à la recherche de ceux et celles qui se sont égarés. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu viens guérir les blessés de la vie. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours avec nous pour nous conduire vers Dieu, ton Père et notre Père. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin,
En ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ? Ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » ? À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur m'élève, Dieu tu es saint, pour que j'annonce la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme,
Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en écoutant cet évangile de Saint Jean, on se demande est-ce que c'est vraiment Noël aujourd'hui? En contraste avec l'évangile de la Nativité que nous avons écouté hier soir, où l'ange disait au berger, ne craignez pas car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie. Aujourd'hui vous est né le Sauveur, le Christ. Mais l'évangile de Saint Jean nous ramène à notre histoire du salut. La naissance de Jésus ne nous sauve pas. C'est sa résurrection, sa mort et sa résurrection qui nous sauvent. Noël annonce et célèbre la naissance de Dieu dans le monde, mais notre salut vient sur la croix. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans cet évangile, nous entendons le Verbe s'est fait chair en Jésus-Christ. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Et la gloire de Dieu se manifeste sur la croix. Donc, en célébrant Noël, nous vivons déjà le mystère pascal, le mystère de notre salut. Alors, les paroles que l'ange a adressées au berger, soyons convaincus que c'est à chacune d'entre nous qu'elles sont redites aujourd'hui. Car c'est pour chacun d'entre nous que le Christ, le Fils de Dieu, vient encore sur notre terre. Merci.
Frères et sœurs, je vous souhaite donc un heureux et un joyeux Noël. Un Noël qui vous convaincra plus que jamais que nous sommes sur terre pour aimer, pour partager et pour nous laisser aimer de Dieu. Noël est la fête qui nous rappelle que Dieu est au milieu de nous. Il s'est fait l'un des nôtres. Il a pris chair de notre chair. Saint Jean, dans l'évangile que nous venons de proclamer, nous l'affirmait. Le Verbe s'est fait chair, nous avons vu sa gloire. Et nous savons que le Verbe, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, c'est la parole de Dieu incarnée. Jésus a foulé de ses pieds notre terre. Il s'est intimement mêlé à chacun de nous. Il a connu nos souffrances et nos joies. Il a connu nos paroles et nos chants. Il a connu nos aspirations et nos désillusions. Il a connu nos labeurs, nos réussites et nos échecs. Noël nous redit donc que Jésus, Fils de Dieu, habite toujours sur cette terre. À nous, à chacun, à chacune, de le découvrir et de l'accueillir là où il vient à notre rencontre. Bien sûr, le Christ vient à notre rencontre à la crèche, ici dans l'Église, mais aussi partout où vivent des hommes et des femmes, des vieillards et des enfants, des saints et des pécheurs. Noël proclame que Jésus, le Fils de Dieu, habite en nous, en chacun de nous. C'est la fête qui nous rappelle que Dieu a voulu être un enfant, un tout petit enfant, un démuni. Il a voulu être un enfant pauvre. Il a refusé les privilèges qu'on lui aurait accordés si on avait su qui il était réellement. Il n'a pas voulu être un homme de pouvoir. Il n'est pas né dans un palais. Il est né bizarrement dans une grange. Imaginez. C'est l'humilité qu'on peut atteindre. C'est la descente la plus basse qu'on puisse faire. Et Dieu est né dans une grange, une étable. C'est là qu'on l'a déposé. Je ne sais pas si vous mesurez cela. Une table, une planche réservée pour nourrir les animaux, c'est là que le Fils de Dieu, c'est là que Dieu est couché. Donc, le Seigneur est venu dans le monde dépouillé totalement. Il a refusé tout parce qu'il voulait se faire proche de nous. Seuls les bergers, d'autres pauvres, sont informés de sa naissance. Il est mort sur une croix. Sa crèche, la planche sur laquelle il reposait, annonçait déjà le bois de la croix. Tout cela nous redit que pour trouver aujourd'hui Jésus, le Fils de Dieu, il faut le chercher chez les pauvres plutôt que chez les riches, chez les sans pouvoir plutôt qu'auprès des puissants, chez les humbles, les simples,
plutôt que chez les grands de ce monde, les orgueilleux. Alors que ce Noël nous aide à mieux comprendre que le Fils de Dieu, qui habite toujours notre terre, est toujours un enfant pauvre. Noël est la fête qui nous rappelle que Dieu est amour, qu'il nous a énormément aimés et qu'il continue à le faire. Il fallait beaucoup nous aimer pour venir habiter au milieu de nous. Il fallait au Fils de Dieu un très grand amour pour consentir à porter nos souffrances et nous en libérer, pour assumer notre péché et nous en mériter le pardon, pour vaincre la mort et rendre ainsi possible notre résurrection. Ce jour, frères et sœurs, nous célébrons, nous proclamons, nous chantons l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Et c'est Saint Jean qui le dit si bien dans sa première lettre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans ce monde. Que notre célébration et nos chants soient donc sincères en ce jour. Mais ne nous contentons pas de nous laisser aimer. Aimons aussi à notre tour. Entrons dans ce grand courant d'amour que le premier Noël a instauré et que tous les Noëls veulent raviver. Voilà le mystère de Noël. Nous sommes donc appelés à devenir enfants de Dieu, à être intimement liés à Dieu, à être de la famille de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous dit, en ce jour saint, je t'aime, je vous aime, je veux vivre avec toi, je vais vivre avec vous. Je veux te donner ma vie. Je veux vous donner ma vie. Je désire habiter en toi. Je désire habiter en vous. Veux-tu de moi? Voulez-vous de moi? Demandons au Fils de Dieu et le Fils de Marie de nous façonner, de nous donner un cœur semblable au sien, un cœur envahi par l'amour et toujours disponible pour aimer. Amen. Sûr de l'amour de Dieu pour chacun de nous, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Depuis la venue de Jésus, nous sommes rassurés que Dieu veut le bonheur de tous les humains, sans exception. Prions-le avec confiance pour que la joyeuse nouvelle du salut atteigne tous nos proches et le monde entier. Et ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour que l'Église fasse retentir en tout lieu la bonne nouvelle du salut dans des mots d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, pour les victimes de la guerre, pour les réfugiés, pour tous ceux et celles qui souffrent de la faim et de la soif, prions le Seigneur. Pour les personnes découragées qui cherchent un sens à leur vie et pour celles qui souffrent de solitude, prions le Seigneur. Pour les gens qui se dévouent auprès des malades ou assurent d'autres services essentiels durant le temps des fêtes, prions le Seigneur. Pour que notre communauté paroissiale et nos familles puissent connaître la joie et la paix qu'apporte Noël, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Marcel, Nancy, Jules, Dieudonné, Yvette, Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Félicie, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mounia Radzi Gonuya, Nadège, Daphrose, Émile, Gabriel, Arioste et Rémi, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention, prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Maurice Dion, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. En ce jour de Noël, entends notre prière, Seigneur, et dans ta bonté exauce-la. Aide-nous à accueillir l'amour que tu nous portes et à le répandre autour de nous. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, né de Marie, qui vit auprès de toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles.
Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour te remercie, notre Dieu. Seigneur, bénéfice, vérifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. »
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Maurice Dion, de Antoine Lutumba Ntuma et de tous les morts, les membres défunts de nos familles respectives, les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce, la grâce pour ta venue dans le monde. Comble-nous de ton amour, comble-nous de tes bénédictions. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs qui sont malades et qui se confient à nos prières. Nous te recommandons d'une façon particulière Félicie et Véronique. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui.
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite les amis à s'avancer. Nous allons prier autour de Jésus qui est venu dans le monde et nous a enseigné une prière. Alors on va la dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ. 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 Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs.
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et vous asseoir un instant. Je voudrais commencer par la fin. La fin, c'est que il y a quelques semaines, on vous a parlé de TipTap, la petite machine blanche qui est placée à l'entrée pour pouvoir aider ceux qui sont toujours à court de monnaie dans leur poche pour pouvoir faire les dons. Alors, nous avons la machine qui est là depuis déjà 3 semaines et ou 4 parce qu'on est presque en fin décembre. Alors, si vous n'avez pas pu faire le don en comptant ou par chèque, vous pouvez juste taper là et le tour est joué. Et je voudrais dire que depuis qu'on l'a installé, on a déjà couvert les frais que nous avons perdus avec les dons pour se procurer cela. Pour avoir tout l'équipement et les frais jusqu'à la fin de l'année qui sera vers novembre de l'année prochaine. Alors, ça a coûté $521. Et avec les dons qu'on a eus, ça a couvert, mais ça ne veut dire pas qu'on doit s'arrêter là. Ça veut dire tout simplement on vous encourage. Et ce n'est pas plus de 10 personnes qui donnent par dimanche. Donc ça veut dire s'il y a 20 personnes, ça sera un peu plus. Alors nous vous encourageons d'utiliser cela pour vos dons. Mais si vous avez déjà les enveloppes, ce n'est pas grave. C'est toujours des dons. Alors merci d'avance. Je voudrais remercier Christian qui est autour depuis quelques semaines déjà pour préparer les célébrations de Noël et le concert qui est passé samedi dernier. Alors merci à Christian et sa chorale. Il est là avec sa famille. Donc, merci à Marcel. Oui, je pensais seulement la maman de Armel. Alors, merci à Marcel qui a proclamé la lecture. Merci aux ministres de communion qui ont servi dans cette liturgie. Merci à Michel qui fait les vidéos. Merci aussi à ceux qui sont à l'accueil, Lynn est à l'accueil et toutes les personnes. On remercie aussi Sonny. Sonny, c'est le papa qui est sacristain. Et il est déjà fatigué et je vous ai parlé il y a quelque temps que nous avons besoin de gens qui peuvent être entraînés par lui pendant qu'il est encore capable pour succéder à Tony, pas le remplacer. Parce que ça, c'est des personnes irremplaçables. Imaginez seulement qu'hier, il est venu ici à 13h. À 13h, la messe commençait à 15h. Mais il était là à 13h pour mettre tout au point. Mais on ne va pas vous demander ça. Lui, il le fait. Mais on demande qu'il y ait quand même quelqu'un qui peut ouvrir les portes si le curé a un autre engagement. Ce qui arrive, c'est que si le curé n'est pas là samedi, dans l'après-midi, les gens vont venir, la porte est fermée.
Alors, on a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Alors, pour tout ce monde-là, nous voulons les acclamer aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier deux dames qui ont fait la crèche et qui ont décoré aussi. Marie en arrière. Alors, elles ont fait un beau travail. Elles méritent aussi nos applaudissements, ainsi que les gens qui ont fait les dons des fleurs de Noël. Je remercie chacun et chacune de vous. Vous avez participé aussi à ces célébrations. Alors, on peut s'applaudir nous-mêmes. Et je profite donc du micro, même si ma voix fait défaut. Et c'était pire encore parce que l'irritation est arrivée pendant que je faisais la lecture. C'est vraiment ma voix, donc n'ayez pas trop pitié de moi là. Donc c'est seulement ma gorge là, et ça ne fait pas mal, c'est seulement... C'est comme ça irrite là, et quand ça irrite, il faut que je tousse, mais il faut que je tousse à la place là, pour enlever ça. Et ça ne quitte pas. Et merci pour la dame qui est venue m'apporter de l'eau. C'est un geste que j'ai apprécié. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour, comme votre curé, pour vous souhaiter un heureux et joyeux Noël à vous tous, et que la joie de Noël, l'amour de Noël, les bénédictions de Noël habitent vos cœurs et se répandent à toutes les personnes que vous aimez, à votre famille et à tout ce que vous portez dans votre cœur. Une fois encore, joyeux Noël. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Avant de vous renvoyer, je manque mon diacre parce qu'il m'aurait aidé ici. Alors, je vais lui faire savoir quand il va revenir. S'il était là, il allait faire les homélies pendant ce temps de fête. Et j'apprécie son service dans notre communauté. Allez, la paix du Christ.